Voilà. Non, le problème, c'est que quoi, Matt, je ne suis pas bête. Elle a voulu nous orienter, m'orienter pour que je framponne Angoula. Je ne suis pas bête. Tu comprends? Je ne suis pas bête. Moi, je sais quand est-ce que c'est lorsque je reprends Waris. Il faut que je vous explique. Ok, je peux vous ressortir tous les remember. Souvenez-vous quand Waris danse avec au-dessous là. Tu comprends? Waris, c'est un petit frère du quartier. Il fait un direct de dire mon petit, hein, c'est pas bon. Hein, vaut mieux encore ton cabas. Tu comprends? Souvenez-vous, j'avais même porté un cabas disant que je préfère que tu sois comme ça. Tu comprends? Voilà. Et qu'est-ce que lui, il avait fait? Il inventait une histoire, l'histoire de Pisca. Tu comprends? L'histoire de Pisca. Avec le général de la Et en plus, quand il voit que l'histoire de Pisca, tout le monde est en train de... Tu comprends? Lui-même, il vient dire que mon grand frère m'avait framponné, moi aussi, hein, j'ai inventé une histoire. Et c'est la période là aussi que l'histoire de la prison, parce qu'au départ, c'était la prison. Hein? Alors que moi, j'ai toutes les preuves, les dates de voyage. C'est pour ça que j'ai dit à Aurore Angoula que bon, voilà. Voilà. Ta date là, de prison là, tu comprends, non? Voilà. Sors-nous ça. Et après, on va comparer, tu comprends, les mouvements et qu'on sort. J'ai le direct là où je vais à la banque, je prends les sous parce que je ne pouvais pas voyager, tu comprends, non? Voilà. Le chantier, il y avait un retard. Tu comprends? Je suis parti donner les sous des bâches. Devant eux tous là, les tomates étaient là. Tomates. Tu comprends? La période là, parpaing, partageant encore les directs. Hier encore, partageant encore les directs de l'église. Tu comprends? C'est donc là, cette histoire là. Tu comprends? Aurore Angoula, comme sa langue pang aussi, hein, hein, sa langue pang aussi, tac. Maman a pousse, sa soeur aussi un pouce. Et non seulement, ça cuit chez du camel là-bas là. Elle avait dit mardi, allez encore écouter. Mardi, nous sommes jeudi aujourd'hui. Jusque-là. Je pense qu'il faut mentionner que Aurore dit sur du camel pour justifier ce qu'elle a fait que toi tu l'as clashé depuis. Tu n'avais jamais prononcé. Tu ne l'avais jamais prononcé. Hein? Tu ne l'avais jamais prononcé. Elle faisait ses postes là-bas et autres. Mais tu même quand Doné dit que quand Aurore Angoula avait framponné ma mère, tu comprends? Voilà. Parce qu'on regarde la demande, il y a Olivier qui dit qu'il a fait la demande. Bon, Matt, est-ce que nous pouvons un peu écouter une vidéo? Parce que là, sur la toile, tu viens de refaire une demande. Attends. Là, sur la toile, tu comprends? On va là-bas, là, on écoute, n'est-ce pas? Voilà, parce que c'est comme ça les gens me cherchent toujours, tu comprends? Voilà. Bonsoir, tu dois voir, je peux être ami avec l'ennemi de quelqu'un et ça commence à me chercher les nuances, tu comprends? L'histoire de Nadège Bapassi, regarde. Voilà, nous allons écouter. Votre humble serviteur Antoine Bacholo PM Premium. C'est l'heure d'aller chercher l'Emboulou, mais avant, j'ai une petite vidéo à faire. Je ne sais pas si vous avez vu le titre, ce titre que vous voyez à l'écran en ce moment. Je ne sais pas si vous avez vu ce titre, le live Facebook de ce frère, où il expliquait qu'il a les réponses à la haine que j'ai vis-à-vis de lui. J'ai un collègue un jour qui me racontant une histoire m'avait appris quelque chose, ou alors il m'avait répété une phrase qui est très importante. Et cette phrase nous enseigne que ce n'est pas parce que les chiens se reniflent le cul, ce n'est pas ce qui prouve que les chiens s'aiment. Ah non, parce que les chiens se reniflent le cul. Voilà donc alors ces choses. Les chiens s'aiment. Je voudrais dire aux frères que
Ce n'est pas parce que à un certain moment, j'ai accepté de partager ces vidéos sur ma page, ce n'est pas le signe d'une amitié, ou alors ce n'est pas le signe comme quoi je l'apprécie, ou alors nous sommes devenus de bons amis. Parce que dans une vidéo, il expliquait que ce qui nous a coûté l'amitié, c'est parce qu'il n'a pas voulu me rendre un service. Je lui demandais de me rendre un service, alors il n'a pas voulu, et ça lui a coûté notre amitié. Je voudrais d'abord lui préciser que c'est moi qui choisis mes amis. Donc l'amitié, c'est quelque chose de très très fort. On ne devient pas ami avec quelqu'un parce qu'on s'est coupé le pain, ou alors parce qu'on a bavardé sur les réseaux sociaux, et ipso facto, on est devenus des amis. Du moins, moi, je ne deviens pas ami avec les gens de cette manière. C'est un long processus qui nous pousse après à dire j'ai un ami, mais il ne faut pas considérer les connaissances ou alors des gens avec qui on échange sur les réseaux pour dire ça c'est un ami. Voilà, compatriote, c'est un fait parce qu'on est tous, on vient d'un pays, voilà, le continent, on va dire, on est tous des compatriotes. Mais l'amitié, c'est autre chose. On peut échanger, mais ça ne veut pas dire que nous sommes des amis. Et ce que je te demandais de faire, si tu parles avec Marie-Louise Mbarga, à qui je dis bonjour, si tu parles bien avec Tata Lolo, elle va te raconter une anecdote et tu vas comprendre que ce que je te demandais de faire, un jour, dans ma famille, m'a sauvé la vie. Parce que c'était un problème grave, interne. Mais, sachant qui était à l'origine de ce que Tata Lolo et Marie-Louise Mbarga avaient fait, m'avait presque sauvé la vie. Entre parenthèses, c'est une façon de parler. Donc, je ne te demandais pas le ciel et la terre. Et si tu ne l'as pas fait, c'est ton choix. Mais dire que c'est ça qui nous a coûté l'amitié, non. Bon, je vous dis quand même, parce que, Olivier, j'ai l'habitude de dire, big up déjà à toi. Voilà, j'ai l'habitude de dire, je suis sur Facebook. Il ne faut pas qu'on me confonde à ceux d'avant, qu'on peut envoyer n'importe comment. Tu comprends? Tu ne peux pas me dire qu'il était en clash avec le commissaire Zogo. Moi, je ne suis pas dans les histoires. Mais lui, il m'envoie espionner le commissaire Zogo parce que j'étais comme ça avec le commissaire Zogo. Est-ce que tu comprends un peu? Ah ouais. Non, mais vous voyez comment il explique? Dis-moi un peu. Voilà. Olivier, c'est pour ça que j'ai l'habitude de dire à celui-ci qu'il avait peut-être cru que j'étais, tu comprends, comme c'est là, qu'on on donne les sous. Déjà, lui, moi, j'ai envoyé les sous 2 fois. Tu comprends? Voilà donc alors quelqu'un qui n'a pas le carburant pour aller au travail, qui en manque. Non mais, Olivier, ce n'est pas le Congo ça. Ce n'est pas le Congo ça. Hein, tu comprends un peu? Je suis allé au tabac 2 fois, PCS. J'ai publié ça ici. Regarde très bien, regarde très bien. Lui là, il n'a jamais voulu face à face. Il est parti monter, si c'est Coach Evans, la Gabonaise là, dernièrement avec Fleur de Lille, Miss.com, si c'est Miss, oui. Donc, ils sont partis là-bas avec Serge Anangou. Antoine Bachot et Serge Anangou. Tu comprends donc? Pour venir m'encercler, tu comprends donc? Et me parler, oui, l'histoire des intellectuels, tu comprends donc? Que moi, je ne comprends rien. Ils voulaient m'amarrer. Écoute-moi très bien. Je suis à Paris en mission. Après, je ne savais pas que Miss m'avait déjà appelé, n'est-ce pas? Et quand j'entre sur WhatsApp, je vois qu'elle m'avait appelé, me dit, s'il te plaît, de comme, oui, j'aimerais programmer une émission, Je rappelle, je lui dis, si Bachot vient me parler de l'école, non, il faut qu'il vienne parler pourquoi nous en sommes comme ça aujourd'hui. Hein, tu comprends un peu? Je vais vous expliquer. Le gars passait le temps
à m'envoyer pour faire des conneries. Hein, tu comprends? Voilà. Parce que quand on demande au mec, oui, la séparation de Komamougou, il y avait eu quoi? Rien. Tu sais, je vais te dire un truc. Pour quelqu'un, que sa façon même de s'exprimer là, tu vois un peu, c'est-à-dire qu'il veut te démontrer par A plus B que lui, c'est un intello. Tu vois? Voilà. Donc, il s'est dit que si tu es intellectuellement plus bas que lui, c'est-à-dire que tu n'as pas la matière à raisonner, à réfléchir, donc tu es facilement malléable, c'est-à-dire qu'il peut facilement te manipuler. Voilà. Que tu as ce qu'on appelle la sagesse du village. Voilà. Tu comprends? Ça, les gens oublient souvent ça. C'est-à-dire que tu peux avoir tous les diplômes du monde. Je te dis, je n'ai pas le temps à le dire. Exactement. Donc, tu t'es rendu compte, donc le type-ci, c'est un dur. Tu vois? Bon, je vais encore te dire, Olivier, il dit qu'il partageait mes trucs sur la vie de ma mère. C'est parce que mon premier direct, je lui avais fait la Talakou. Ah, c'est ça. C'est-à-dire que si je n'avais pas fait la Talakou, il ne pouvait pas parce que ça abonde dans son sang. Voilà, voilà. Et non seulement, Olivier, et non seulement quand il publiait mes coupures, il coupait. Tu comprends? Il ne mettait jamais le nom de ma page. Non, parce que c'est pour un idiot. C'est-à-dire qu'en fait, celui-là même, il sait quoi. Il n'a rien dans la tête. Donc, je peux le manipuler. Mais sauf qu'en fait, malheureusement pour lui, il se rend compte que mince, il est beaucoup plus difficile que ça. Voilà, voilà. Ça bascule avec et je vais te dire un truc, hein, frérot. Si je suis monté là, c'est déjà pour te témoigner mon soutien. Tu vois, ferme. Merci. Et puis, je voulais te parler, et puis, parce que j'ai vu un peu les choses sur la toile et tout, je me suis dit, ce garçon, il est matraqué parce qu'il a un combat. Et quand tu as un combat, mon frère, tu auras des adversaires. Ça, il ne faut jamais l'oublier. Les gars, ils veulent que tu restes dans la diversion. Pendant que tu vas parler des caleçons et machin, tu vas laisser ton vrai combat. Ils ne sont pas bêtes. Ils veulent t'amener sur un terrain qui les arrange. Tu comprends? Et quand ils s'attaquent à ta maman, c'est parce qu'ils savent la complicité que tu as avec ta mère. Donc, c'est pour te fragiliser. C'est comme, ils se disent que mais ce gars, c'est un dur. Donc, laissons même les histoires là, maintenant, on va aller en dessous de la ceinture. Donc, c'est pour te fragiliser. Tu comprends un peu, frérot? Je sais. Donc, ils savent qu'en tapant ta mère, tu auras un genou au sol. Tu comprends? Mais Olivier. Pastor, oui. Je vais dire quelque chose à Olivier. Olivier, en fait, il y a un morpion qui est dans le noir. Il a d'abord commencé par l'entourage de l'Église. Donc, pour taper sur Sylvie et moi, en se disant que comme on est proche de Sylvie, de Pastor, il va faire tout pour nous enlever là-bas. La part sera fragilisée. Mais il oublie qu'il n'y a pas que Sylvie et moi à l'Église. Vous-même, vous faites partie de l'Église. Beaucoup de gens font partie de l'Église. Ils pensent que nous sommes les seuls à être auprès de Pastor. Nous ne sommes pas les seuls à être auprès de Pastor. Moi, je suis membre de l'Église. Voilà. Il y a des qui est là qui est membre de l'Église. Il y a plein de gens qui viennent ici. Ils sont membres de l'Église. Sauf que, comme elles ont vu que nous, on les tenait tête, elles ont compris que non, il faut aller plus loin. Ce qui va plus toucher Pastor. Elles sont donc allées toucher le diable. Elles ont sorti le diable. Le diable qu'elles ont en elles. Elles ont sorti ce diable-là. Et c'est le diable qui a réagi. En fait, ce qui se passe, c'est sur la toile camerounaise aussi, pour être honnête, il y a aussi un problème de contenu. Or, les gens comme Pastor donnent des vues. Donc, il y a quelqu'un, un frère, qui a dit là, il a parlé de monétisation. N'oubliez jamais ça. Hein. C'est-à-dire que les gars se disent que, bon, comment je vais faire pour frapper fort? Ils s'en foutent. C'est-à-dire que la morale, tu sais. Hein, c'est moi qui ai parlé de ça, mon frère. Hein? C'est moi qui ai parlé de ça. Voilà, parce qu'à un moment, hein, Pastor, les histoires de l'amour, parfois, ça ne donne pas les vues.
Donc, sur ce qui concerne les Camerounais, c'est parfois les choses, excuse-moi de dire ça, immorales. Alors, C'est des gens qui font 5 000 vues, parce qu'ils disent n'importe quoi. Parce que tu vas venir ici, il va nous dire que non, ce n'est pas bien, cette façon de faire les choses, le gars va se taper quoi, 50 vues. Donc, c'est pour dire quoi, c'est que ces gens-là, quand ils tapent sa mère au plus profond, c'est-à-dire que des conneries, je te jure, va regarder les vues, ça va monter. Parce que malheureusement, ils servent la soupe, même si elle est mauvaise. Voilà. C'est ça. En fait, ils vendent ce que les gens veulent entendre. Ils n'ont rien à cirer. C'est-à-dire qu'elle tape n'importe comment. Mais il y a quelqu'un aussi qui a dit que, attention, à force de faire ça, il y a des générations qui viennent derrière nous. Cette folie, il faut l'arrêter. Les gens qu'on passe, ce sont des gens à battre. Pourquoi? Parce que Pasteur est comme un visionnaire. Il dit, attention, ces gens-là, méfiez-vous d'eux. C'est des menteurs, c'est des ceci. Et donc, tu vas être la cible, frangin. Donc, ah oui, j'ai toujours été la cible. J'ai toujours été. Et on te donne le soutien. Nous ne pouvons pas nous aligner derrière des menteurs, des imposteurs. Parce que tu as mon soutien et tu auras toujours mon soutien. Je guette. Quand il peut monter, je viens pour te réaffirmer ce soutien-là. C'est important. On ne peut pas laisser notre toile entre les mains des gens qui dénigrent. C'est pas normal. Comment? Donc, tu seras toujours la cible. Et nous autres, comme ça, moi, je ne suis pas directement en ligne, mais tu es comme un général. Nous, on est là seulement pour t'accompagner. Olivier. Mais regardons alors, quand ça fait ça, n'est-ce pas? Nous avons tous les mêmes followers. Ça veut dire quoi? Même ceux qui sont contre moi, quand ça va de comment vous allez au port de pêche, à Kunangba, à quel moment, hein, dis-moi un peu, essaye un peu d'entrer, voilà. Hein, elles sont souvent dans quel état d'esprit quand ça voit ma réplique, une pareille réplique. Pasteur, Oui. je ne sais pas si elles arrivent même à voir ça, mais elles voient et c'est pourquoi elles touchent à ta maman. Olivier le dit, Luc l'a dit, elles voient. Mais parce que Olivier a dit quelque chose d'important en disant que le travail que tu fais, on veut t'amener à laisser tomber ce que tu fais comme boulot sur la foi. Nous sommes partis en fin d'année 2023 en se disant que la toile avec les bons discours, hein? Les bons discours. La toile camerounaise est trop sale. Que les femmes qui sont sur les réseaux sociaux doivent changer leur façon de faire. On a nos soeurs qui sont blogueuses. Si on peut les accompagner, si elles ont des projets, pourquoi pas? On peut les accompagner pour qu'elles sortent de la saleté, la boue qu'elles étaient là. On les sorte de là. Mais sauf que il y a certains qui ont décidé que jamais. Et les personnes qui ont décidé que jamais ne sortiront de la boue, c'est des personnes qui nous ont donné une autre image d'elles auparavant. Voilà. Nous, on avait mis à là-bas en haut en se disant que non, elles ont des vertus, elles ont de ceci, elles ont de cela. Mais on constate qu'elles n'ont rien du tout. Elles n'ont pas ça. Oui. Elles n'ont pas ça. Il y a plein de personnes, des followers qui sont là, n'ont pas grandi dans les barrières. On a dit quoi, les enfants des barrières? Ils n'ont pas grandi dans les barrières, mais tu ne les verras jamais avoir ce genre de comportement. Beaucoup sont. Laissez vos jolis doigts. Beaucoup disent parce qu'elles ont encore cette valeur de la femme et de la femme africaine. Et je disais ceci l'autre fois, que celle qui a parlé de ça, elle est une fille du bas. L'autre du Canada est une fille du Big up. Celle du Canada, elle est forte, elle est tout ce qu'elle est, mais elle n'a pas osé dire ce genre de choses. Mais c'est celle du bas qui a sorti ça de sa bouche. Et c'est là que je disais qu'il y a la culture est différente.
tu vois qu'il y a une différence de culture. Il y a des choses que nous, on parle plus facilement, on sort plus facilement de nos bouches que l'homme bamileke. Et c'est pourquoi elle a eu cette aisance à toucher la maman jusqu'à ce niveau-là. Ma mère est déjà morte. Ma soeur, quand Oui. tu veux, la personne dont tu es en train de parler là, c'est qui? Il faut savoir que dans notre histoire de toile là, il y a ce qu'on appelle la part de marché. Tu comprends un peu, non? Donc, les gars, c'est vrai. On peut raconter ce qu'on veut. C'est-à-dire qu'il y a le positionnement. Les gens sont bien positionnés. Donc maintenant, elle aussi, elle arrive comme dans un marché en boulot. Elle dit que, mais moi, c'est quoi ma place ici? Donc, c'est pour ça que remarquez bien que ces gens-là gueulent plus fort. Et lorsqu'ils sont déjà, positionnés, comme par hasard, le ton rebaisse, en fait. Tu comprends? Voilà. C'est-à-dire qu'ils n'étaient pas manipulés. Tout ça, et après, ça va être pardon de comme vraiment, tu sais, je suis désolé. Voilà. Et les gens leur disent que, gars, pour être connu là, c'est chaud, hein. Essaye de trouver une cible là, et puis tu t'apportes, tant pis. Mais t'inquiète pas. Quelque temps après, tu viendras, tu vas faire les machins. Et ça fait aussi des vues, hein, attention, hein. Les que vous entendez, la réconciliation. Oui, mon frère, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi par rapport à ce que tu dis. Mais moi, je reviens toujours et je répète ce que je dis, c'est que ces gens qui viennent en partant sur l'aspect, de comme Amougou nous a dit ici, on a voulu lui donner les étoiles, il a dit que arrêtez de me donner les étoiles. Arrêtez. Je ne veux pas les étoiles, ne me donnez pas les étoiles parce que je ne les prends pas. Arrêtez de me donner les étoiles. Qui a dit ça là sur Facebook? Personne ne l'a dit, hein? Qui a dit que arrêtez de me donner les étoiles? Personne. Donc, moi aujourd'hui, quand je vois une dame, parce que avec tout le respect que je lui dois, Marthe Pondy, que je ne connais pas, hein, je l'ai entendu intervenir 1, 2, 3 mais fois, 4 toutes fois. ces femmes-là ont profité de Marthe. Elle a un discours coérique, elle a un discours calme, elle a un discours apaisant. Vous venez, vous insultez les gens, vous insultez les mères des gens. On est où là? Je vais me répéter même 100 000 fois. Arrêtez. Laissez nos mamans là de côté. Arrêtez. Je suis d'accord avec toi. C'est vraiment dommage. Quand vous voyez de Koba Mougoula qui s'agite là dans sa cuisine rouge là, vous voyez de Koba Mougoula en train de préparer une marmite de gombo avec les crabes, les machins, les poissons fumés, les machins. Vous voyez de Koba Mougoula qui veut préparer ça. C'est sa mère qui prépare. On est comme dans une espèce de jungle en fait avec cette histoire de la toile là. Tu comprends un peu? Il n'y a pas de règles. Ça dit que c'est sa mère qui prépare. Il n'y a pas de règles dans une société, ça donne des choses comme ça donne des monstres, ça crée des monstres. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut regarder les choses. Tu comprends, mon frère? C'est-à-dire que tout se fait comme ça, et après, derrière, on dit non, c'est le game. Non, c'est le game. C'est le game de quoi, mon frère? Tu viens, tu nous dis que oh, je vais aller faire les dons en Afrique pour les enfants orphelins, machin. On entre dans ton game. On entre dans ton game, on donne l'argent. On se rend compte après que l'argent qu'on a donné, ce n'est pas allé là où on a voulu. On fait comment alors après? Oui, mais sauf que ces gens-là qui font ça, est-ce qu'ils sont sanctionnés? Oui, mais toi et moi, qui avons une certaine intelligence, on arrive à un niveau où on se dit que on a fait nous insulter. Oui, mais on a fait nous insulter. Mais Luc, Olivier vient de poser une question. Est-ce que ces personnes sont sanctionnées? Et les qui doivent sanctionner? C'est les mêmes gens qui vont mettre l'argent dans ces cagnottes. Qui doivent sanctionner. On ne met plus rien parce qu'on ne voit pas ce que tu fais. Voilà. Mais quand les followers sont à l'image,
vous dis, excusez-moi, hein, excuse-moi mon frère, excuse-moi, je t'ai coupé la parole. Moi, je vous dis, moi, j'ai pris comment vous l'appelez encore, comment là? Attends, la girouette du Maroc là. Je l'ai pris dans mon aile. J'ai payé le loyer, payé tout. Je me suis rendu compte qu'il me mentait. Non, vous avez fait ça. J'ai payé les loyers, les téléphones, tout. J'ai tout payé. Je me suis rendu compte qu'il me mentait. Seigneur. Quand vous voyez des gens comme ça qui viennent, qui prennent des gens pour des idiots, qui racontent n'importe quoi, oui, je n'ai pas dit que M. Messang, c'est un saint. M. Messang n'est pas un saint. Hein. Je n'ai pas dit que M. Messang n'est... Mais n'allez pas lui coller une histoire que, oh, il veut tuer quelqu'un, oh, il veut faire ceci. Je connais de quoi M. Messang a affronté là. Je le connais, je sais. Je parle de ça aujourd'hui pour la première fois dans le direct de Dekomamougou. Je connais ce que M. Messang a vécu avec ces gens-là. On va te framponner demain. On me framponne. Moi, je suis un faux profil. Hein. On peut me framponner, moi, tu m'en fous. Quand ça arrive au niveau de framponnement, moi, je vais sortir. J'ai le Western Union, j'ai tout. Hein. J'ai les voices, j'ai les voices, tout. Comme il lance les voices sur Facebook. Je vais lancer aussi les voices là. Pasteur, il n'a pas écouté ça. Pasteur, viens écouter. Luc a passé son temps à nourrir le requin. Le requin. Pasteur a nourri le requin. Quand Pasteur parle là que, oh, la girouette du Maroc, j'écoute Pasteur au moins depuis 3 ans. Je l'écoute là, je regarde. Je parle aujourd'hui parce que c'est celle du Canada là qui m'a énervé. C'est elle qui m'a énervé. Parce que je lui ai parlé à elle. Hein. Je lui ai parlé à elle. Hein. Oui. C'est pour ça que je répète que ici, là, nous sommes sur un marché où chacun fait sa part. Tant qu'il n'y a pas de règles, il n'y a pas de règles. Comment voulez-vous... tu vois, par exemple, ce qui se passe là avec Pasteur, c'est parce qu'il n'y a pas de morale. Tu vois, on peut se dire, oui, on ne touche pas aux maires, mais il n'y a rien. Il n'y a pas de bande rouge, il n'y a rien. Tu vois. Donc, c'est pour ça que n'y croyez pas à ces choses-là. Dès lors où tu défends un idéal, mon frère, moi, je suis parti, moi, je vais partir d'une impression honnête. Je suis parti où, moi, j'ai cru, hein, parce que moi, quand on me dit quelque chose, je crois. Je suis parti du principe que voilà un frère qui est au Maroc, qui est en difficulté, pas en difficulté, mais qui a besoin d'un soutien pour l'accompagner, pour qu'il s'en sorte. On est en Europe ici, on veut faire nos BA, voilà. Si tu peux te priver d'un restaurant, tu te prives d'un restaurant, et puis tu envoies 150 €, 200 € à quelqu'un, ça te fait priver d'un restaurant, ça te fait priver d'un week-end à gauche et à droite, tu donnes. Mais quand tu te rends compte, parce que moi, le clic que j'ai eu, c'est quand j'ai vu une vidéo où on était en train d'insulter. Je ne connais pas cette dame, hein. Je ne la connais pas. Sylvie Ténière, je ne la connais pas. Hein. Où Sylvie Ténière a envoyé 50 € et on l'a insulté comme un poisson pourri. Je me suis dit, mais c'est ces 50 € qu'elle gagne. Elle t'envoie 50 €. Mais si c'est 50 €, c'est de l'argent. Et je fais comprendre à la personne concernée que je n'accepte pas ce que tu as fait là. Oh,
non, tu ne connais pas Facebook. Parce que moi, je ne connais pas moi, je ne connais même pas l'histoire de Facebook. Moi, je viens là-bas, je me lance chez Pasto, je me lance chez Marlène Mboutou, je me lance chez la veuve joyeuse. Voilà mes gens que je regarde. Hein. Frère, je peux te poser une question. Oui. Donc, quand tu regardes ces gens-là qui sont sur la toile, donc tu arrives à voir celui qui est dans la souffrance et celui qui n'est pas dans la souffrance. Je voudrais poser la même question. Non, parce que ce que tu es en train de dire là, en réalité, tu as juste quelqu'un qui est manipulé. Donc, c'est d'ailleurs pour ça que ce genre de live, c'est important. Parce que pour des... Mais j'ai été manipulé, je ne le cache pas. J'ai été manipulé, je le reconnais. Mais Luc, ça a commencé comment? Vous êtes rentré en contact comment? Exactement. Je suis entré en contact avec lui parce que c'est moi qui ai commencé à commenter dans ses directs. Oui. Et il est entré en contact avec moi. Hey. J'ai commencé à contacter. Et en plus, parce que moi, votre discours, que là, vous dites que le game. Non, je lui ai demandé que, mais pourquoi tu insultes les gens comme ça? Tu insultes Chantal à ici, tu insultes. Tu connais ces gens où? Écoute. En fait, moi, c'est là que je suis entré en contact avec lui. Hein. Souvent dans ces directs. Parce que c'est des directs que je ne peux même pas rester 2 secondes. Tu as raté quelque chose là. Parce que tu as raté? Oui. Répétez. Ah, parce que tu sors d'où? Tu as encore parti manger tes queues de bœuf là-bas. Non. Tu sais que je suis aussi en train de préparer le matin, non? Parce que il faut partager. Quand tu as un bon matango à côté, comme ça, tu donnes aussi. Donc. Non, j'ai sorti le truc à la machine. Ok. Il a une histoire à te raconter. Oui. Moi, je dis, Pasto, ton histoire, ta girouette de Maroc, là, que tu as baptisé la girouette de Maroc. Je ne parle pas. Ah, Pasto. Il est parti. Mais il est parti. Je crois qu'il a eu un problème de connexion. Pasto, il explique qu'il a nourri la girouette du Maroc. Et logé aussi. Nourri, logé. Ouais. Donc, il a payé les loyers, envoyé de l'argent et autres. Mais Matt, écoutez-moi très bien. Quand je passe le temps à vous dire que quand la girouette du Maroc t'appelle en e-box, je te manque pas, tu vas mettre la main dans ta poche. Ce n'est pas... Je dis que tu vois la girouette, je ne te manque pas, Matt. Ce n'est pas que c'est le Kouboussa. Si tu veux demain, j'appelle Billy. Attends, peut-être que je vais m'appeler Billy. Vous allez écouter. Parce que je les avais interdits tous deux de ne plus toucher à la mer de Flore, à Lyon. Je ne sais pas comment ils peuvent soigner les libéraux des gens. Il est à quel est? Mais oui. Qu'est-ce qu'il devient? Non, mais attends, Billy a quel était dans le direct ces jours-ci. Oui. Il était dans le direct. Ça veut dire, le gars, quand il t'appelle pour te rafistoler, et Dieu merci, sinon le gars allait manger mes 50 €, j'allais regretter aujourd'hui là. Tu sais que, écoute-moi très bien, là-bas au Maroc, tu comprends Olivier, vous savez, dit souvent, parfois quand les gens me voient présenter mes miels là, même si ça ne me suit pas, ça vient là, ça vient dans mon e-box, tu comprends? Ça m'explique son petit problème. Tac, je n'ai pas envoyé 50 € là au Maroc. Mais jamais tu ne les vois ici. Là. Mais tu les vois ailleurs. Et tu comprends un peu? Les gars du Maroc là, Mikalga. Moi, j'ai l'habitude de dire, ces gens-là, avec celle de Rouen-Si, avec sa girouette de neveu là, l'argent que ça a soutiré aux gens ici. Mais Olivier, comment quelqu'un peut être au Maroc, il n'a jamais mis pied ici?
C'est lui seul qui connaît les plaques d'immatriculation des femmes, de ces vieilles femmes-là, hein, les entrées, hein, les allées, hein, les numéros d'immeubles, des maisons. Attends, Benjina. Hein? Toi, c'est une mafia, c'est pour ça que je les combats. Est-ce que tu comprends? Moi, celle-ci, quand elle dit son entourage, c'est mon entourage. Tu comprends? Ce n'est pas le Congo ça. C'est pour ça que tu vois même, c'est en train de vent bruit. Tu comprends, non? Voilà, tu vois déjà vent bruit. Hein? De comment Mougou n'est pas massif. Maintenant, mes photos sont déjà aussi caricaturées là-bas, là, tu comprends? Parce que on dit. Frère, il faut protéger la matière. Hein. Non, la matière, elle est protégée. Il ne faut plus la monter, des trucs. Protège-la. Non, non, non. Je ne la montre pas. Je ne la montre pas. Tu comprends? Je ne la montre pas. Déjà, de toutes les façons, hein? Que tu la retires complètement. Tu comprends? Même quand tu go là-bas, tu l'enlèves parce que ça m'a fait mal. Hein. Tu sais, regarde, tu vois, d'habitude, moi, je regarde tes lives. Moi, en retour, moi, j'ai plutôt pitié, tu comprends, non? Parce que toi, tu ne sais même pas. Voilà, quand tu vois déjà Fleur de Lille, tu comprends? Regarde, elles sont venues. Regarde le respect que Fleur de Lille a coupé à ma mère. Venir même faire des directs, faire des bons discours, tu comprends? Tu crois que le reste est là? Parce que moi, je sais que là, sur la toile, tu comprends, Olivier, il y en a qui ne vont jamais être avec toi, peut-être que parce que tu framponnes leur personne. Il y en a qui vont venir chez toi parce que tu framponnes une personne que ça déteste. J'ai connu ça. Là, actuellement, là-bas, là, chez Tomata. Tu comprends? Et je vois même, dès que je commence un direct, même pas 5 secondes, ça fait les captures de temps pour aller comparer les vues. Pour aller comparer les vues. Tu te rends compte? Donc, pour eux, alors que quand elles sont en direct et que l'un n'adresse pas en direct, il n'y a pas match. Et puis même comme tu vas voir la différence, c'est que regarde nous là, qui intervenons dans ton live. Tu vois, non? Oui, Eux, oui. comment ils procèdent? Ils prennent des alliés. Regarde bien comment. Voilà. Quand ils font un live, ils ont les têtes d'affiche de la toile camerounaise qui viennent intervenir dans le live pour booster. Et après, dès que ça monte bien, après, ils partent. C'est que toi, c'est rare que tu le fasses. Bah oui, non. Je ne fais pas ça. Tu prends tous les gens comme nous, comme ça, là, les gens là, tu vois. C'est ça la différence. Hein. Ça prouve que. C'est pour ça qu'il dit, Olivier. Ils n'ont pas compris comment ça doit fonctionner. Ils pensent que c'est en prenant les grosses têtes d'affiche, les grosses têtes là, sur les directs, que ça va booster ta page. Oui, ça peut booster sur le moment. Mais après, Olivier, regarde donc alors. Depuis que la page de celle-ci a été créée, elle a combien d'abonnés? Mais elle ne fait pas moins de 1000, 2000 hein, en direct de temps en temps. Tu vois, il y a un type en Belgique. Il croyait qu'il peut te rivaliser. Qui ça? Ce que tu dis là est pertinent. Hein. Il y a un gars là, je crois en Camer aussi. Il doit être en Belgique, quelque chose comme ça. Il fait ça pour intervenir ces stars-là. Mais gars, il n'a jamais décollé justement. Parce que. Il ne peut pas décoller. Il ne peut pas décoller. Pas de parce que ce que tu dis là. Je passe tout le temps à lui dire qu'il n'est plus de nous. Tu comprends? Voilà, il ne peut pas décoller. Tu vois, regarde. Il a une page monétisée, mais il n'atteint jamais. Hein? Et quand tous ces directs, tu vas voir 125 personnes ont seulement regardé. Tu comprends? Parce qu'il ne comprend rien. Il ne comprend rien. Ça dit, il touche là où il ne faut pas toucher.
Tu comprends? Il y a nos fois là, il est... Tu vas voir, pour que qu'il puisse avoir la visibilité, parce que parfois, il dit qu'il avait Flore, n'est-ce pas? Il aime Flore. Mais parfois, il faisait les éloges aux gens qui détestent Flore. Tu sais pas, il y a une fois. Parce qu'il se dit qu'il fait un calcul simple. Il se dit, comme le président de ce pays, en même temps. Tu comprends un peu? Mais le en même temps, ça, mon frère, a des limites. Et ils n'ont pas compris. Olivier, Cameroun a fini à papier sorti 2 fois pour parler de mon entrée sur Facebook. Pas Kongoussa qui me combattait. Hein? Un jour, il est sorti, il a dit non. Le gars, s'il n'est pas venu. Non, je ne comprenais pas le gars des documents. Enfin, j'ai compris ce gars. Non, non, non. Hein, tu comprends, Olivier? Il dit qu'il y en a beaucoup qui me comprennent. C'est parce que peut-être que je ne suis pas le genre qu'elles aimeraient, tu comprends, non? Toujours un que là, les appels derrière, hein? Fais comme ça, fais comme ceci. C'est le problème même avec celui d'Antoine Bachot. Tu te rends compte, Olivier? C'est que tu es même plus populaire que lui, hein. Celui que tu cites. Tu dis? C'est que tu es plus populaire que lui. Mais je sais. Mais regarde, Olivier, regarde. Quand il m'avait connu, hein, en moins d'un mois, je ne faisais plus les directs. Quand j'ai finissé le direct, avec 7000 personnes qui avaient regardé, tu comprends? 2 mois, 3 mois. Et quand le combat avait donc alors commencé, mais il fallait voir mes directs. Hein? Mais tous les Nègres Chapuis, les commissaires Zougou, tous ces grosses têtes-là, j'étais ici à l'église. Mais oui, Olivier, hein, tu sais, j'avais créé la matinale quand j'avais été muté à Lyon. Là où j'ai frapponnais les Valsiro, c'était de la classe. Ah oui, Olivier, c'est là où... Tu veux que les gens t'apprécient. C'est-à-dire qu'au pays, on n'aime pas ça. Hein. On n'aime pas ça. C'est-à-dire que dès que tu commences à dénoncer, regarde, en plus, tu mets beaucoup ton travail en avant. Or, il y a énormément de gens qui la font qui ne travaillent pas. Donc, il va être leur ennemi, frère. C'est-à-dire que parce que tu les mets en difficulté. Tu vois, tu les mets en difficulté puisque tu montres quoi, le travail. Comment tu veux qu'ils te montrent quoi? Et eux, ils ne savent pas que les qui s'abonnent chez De Komamougou, c'est l'Afrique de l'Ouest. Olivier, si tu peux regarder le nom de mes abonnés, regarde un peu. Tu vas voir. Mais oui, c'est... Mais... Tu vas voir que nous autres, là, ce sont mes vidéos travail. Très souvent, on travaille. Très souvent. Hein? Donc, j'ai dit que la plupart de nous-mêmes là qui intervenons sur ton truc là, je ne connais pas quelqu'un, la plupart qui interviennent chez toi qui ne travaillent pas. Tu vois un peu, non? Voilà. Non, il y a beaucoup de bosseurs à l'église. Je ne te mens pas, Olivier. Tu sais beaucoup. Sont les partisans du moins d'efforts, ceux qui encouragent à ne pas travailler. Donc, ça fait qu'ils seront tes ennemis. Ils vont s'attaquer à ta maman. Voilà. Oui. Parce que comme tu les tapes fort, tu vois, c'est comment tu veux qu'ils viennent parler de boulot. C'est un peu comme ceux qui te disent qu'ils sont des intellectuels. Tu comprends? Qu'est-ce que tu... Être intellectuel, ça veut dire quoi? Je passe le temps à dire aux gens qu'il y a même les 100 diplômes qui sont intellectuels. Ça ne me croit pas. Avoir des diplômes n'est pas synonyme d'intellectuel. Je ne sais pas si tu as connu... Tu connais le président du Brésil? Le président du Brésil, c'est Lula. Lula était un simple syndicaliste, frère. Syndicaliste. Les gens parlent de quoi? Tu peux être un leader, mon frère. Tu peux être un leader. Tu comprends? Bah oui. Tu as une vision. Parce que tu as une vision, tu as une valeur. Et maintenant, tu t'entoures des gens qui sont là pour t'aider dans certains domaines que tu ne maîtrises pas. C'est ça, être un leader. Les gens pensent que c'est pas parce que tu es... Olivier, regarde même au travail.
n'est-ce pas? Uh-huh. Comment ce sont ces Wada, tu comprends, qui me suivent. Regarde, ça veut dire, ils suivent ma ligne de conduite, même si ça parle même d'Aïwondo. Hein, tu comprends un peu? Moi, je suis quelqu'un, quand je suis quelque part, hein, mais mon ami, quand il dit souvent, même quand il joue au football, je ravissais la vedette, même à le meilleur joueur de l'équipe. Ouais. Marie-Ange, big up, big up, big up. Baptiste. Tu vois, ma soeur, tu vois quelqu'un comme Émile Zola, Descom. Tu vois Émile Zola, non? Qu'on a lu à l'école. Oui. Qui a écrit Germinal. Mais tu sais que ce gars n'a jamais eu le bac. Le bac. Voilà. Est-ce que tu connais le nombre de personnes qui n'ont jamais eu le bac? Ben, je connais, les gens... mais